Je dois t'avouer qu'en 2 mois, j'ai jamais eu des bras qui se dessinaient comme ça. Chicken, œufs, des petits légumes, tout ça, c'est un peu revenu. Comment je deviens musclé sur une île depuis n'importe où, c'est le titre de cette vidéo. Donc elle va être un petit peu sous format vlog, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fais dans ma journée, comment je m'entraîne, comment je mange ici. Donc quand justement rien n'est parfait, quand les conditions ne sont pas du tout parfaites, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Le but c'est vraiment de venir avec moi dans ma vie ici, donc comment je coach aussi mes élèves, etc. Vous allez pouvoir voir tout ça, rentrer un petit peu dans les coulisses de tout ce qui se passe, que ce soit dans le coaching ou dans ma vie, mes entraînements, ma nutrition, surtout ici du fait que je suis en voyage, en déplacement. Honnêtement, programme de la journée là, vous allez voir, donc là il est, quelle heure il est 7h20, donc là le but ça va être de faire une petite séance parce que j'ai une plongée là juste après, à 9h à peu près je crois. Et donc le truc c'est que, pour ceux qui connaissent pas, en fait, quand tu fais une plongée, comme tu descends et tu fais subir à ton corps beaucoup de pression, bah derrière en fait tu risques l'accident de décompression si tu fais un effort trop intense pendant les 12 prochaines heures. Donc du coup je pourrais pas m'entraîner pendant ces heures-là, en tout cas pas de manière intense, donc pas à l'échec musculaire. Donc il y aura pas forcément de progression, je pourrais faire du handstand ou ce genre de trucs, des étirements et du mouvement, des conneries comme ça. Mais là le but ça va être de faire une petite séance assez rapide et intense. Donc vous allez voir, je vais travailler avec plusieurs choses, je vais vous montrer tout ça bien évidemment. Avant ça, je bois mon petit café. Et, euh, et voilà, clairement, le but, je vous emmène. On check tout ça parce que là, il faut voir que j'ai perdu pas mal de poids, de masse musculaire en fait, parce que ici c'est très compliqué de bien s'entraîner, de bien manger. Et j'ai même pas de balance pour me peser, je sais pas si j'ai perdu beaucoup de poids ou pas. En réalité, le physique a pas tant bougé que ça, mais moi je le sens, même niveau force, niveau performance, quand je m'entraîne, comme c'est moins régulier, je dois m'entraîner quoi, peut-être une, deux fois par semaine, depuis deux, trois semaines. En tout cas, vous allez me suivre, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous emmènerai aussi à la plongée pour ceux qui veulent des images un peu stylées, un peu cool. Mais voilà, sur ce, je bois mon petit café et je vous emmène dans ma séance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des handstand push-up parce que ça, c'est pratique. Tu peux en faire partout facilement, aller à l'échec dessus. Je vais faire 3 séries de mon max en handstand push-up. Et après, on verra. Je pense que je ferai un peu les jambes, peut-être un minimum pompe si j'ai le temps, mais c'est pas sûr parce qu'il est déjà 7h30. Il faut qu'on parte à 8h pour être là-bas à 8h15. Donc, on verra comment ça se profile. Ce qui est vraiment bien là avec le fait de pouvoir m'entraîner au poids du corps, c'est que là par exemple il est 7h30, je peux faire une petite séance avant d'aller plonger tranquillement. J'ai pas forcément plus de contraintes que ça quoi, genre c'est-à-dire faut que je me lève, je mange un bout. D'ailleurs j'ai mangé juste une petite barre de céréales et bu un café, mais disons que ça fait le taf pour faire ce que je vais faire. Et ensuite voilà, prends pas de prise de tête, 3 séries à l'échec, et puis basta quoi, ça fait un assez gros volume avec une assez grosse intensité, ce qui permet de progresser. Malgré tout là par exemple j'ai pas battu mon record sur les handstand push-up parce que c'est vrai que je plafonne un petit peu, faudrait que je fasse des EMOM, ce genre de choses, pour vraiment pouvoir bien progresser. Mais là, le fait de travailler comme ça, je kiffe en fait, parce que c'est tellement zéro contrainte. Genre, et là, ça fait juste partie de ta routine. Là, je me lève, pendant que je bois mon café, petite handstand push-up, après, petite plongée dans une putain de villa. Regardez ça. Regardez la taille de la maison. C'est, c'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. C'est trop bien. Là, pour ceux qui savent pas, je suis à Gili. Donc Gili Air, il y a 3 petites îles. Gili, c'est des îles à côté de Lombok, donc une île en Indonésie. Et là, on est à Gili Air. Et franchement, l'île est plutôt cool. De quoi aller faire de la plongée, aller voir les requins. Ça va être plutôt stylé. Mais avant ça, séance. Ce qui est bien avec les développés verticaux, hein, comme les handstand push-up en tout cas, c'est que ça travaille vraiment tout le haut du corps. Genre même le dos, tape sur cet exercice, c'est vraiment génial. J'ai trop hâte là d'aller faire la plongée. D'ailleurs, je suis en train de penser pour tous ceux qui disent
qu'ils n'arrêtent pas à manger le matin, que c'est trop galère pour eux de manger le matin, j'ai un petit conseil pour vous, c'est pas grave en fait de pas manger le matin. Manger le matin, c'est surtout bien pour commencer à avoir des calories dès le début de journée en fait. C'est comme si un peu on prenait de l'avance. Et ce que je peux conseiller, ce que moi je faisais qui m'a permis de prendre mes 15 kilos de muscle sans en prendre de gras, c'est de faire en fait le matin un shaker calorique que je mangeais en fait tous les matins. Et ça me permettait en fait, je le faisais la veille, je le mettais au frigo et je pouvais le boire tranquillement le lendemain. Ça prenait 30 secondes à boire quoi, c'était vraiment très facile. Donc je vous conseille de faire ça. N'hésitez pas à venir sur Instagram directement si vous voulez la recette, je vous la donnerai direct sur Insta. Mais ouais non, manger le matin. Là par exemple je peux pas du tout manger le matin. Bon, j'ai pas mon prime physique actuellement. Faudrait peut-être que je reprenne quelques kilos, être un peu plus sec, plus défini et tout. Mais c'était vraiment le meilleur truc. Parce que perso, c'est vrai que moi j'ai toujours eu l'habitude, même étant plus jeune en fait, de manger le matin. Et j'ai un peu enlevé cette habitude avec le boulot parce que depuis que je me mets à travailler le matin, en fait, quand je mangeais le matin, j'avais vraiment peu de clarté mentale. Et fallait que je digère, j'étais somnolent, je m'endormais un peu, etc. Du coup, j'ai arrêté le petit déj et je prenais juste un café et direct je me mettais à bosser. C'était beaucoup mieux. Et ce que je faisais en fait, c'est que mon petit déjeuner le basculait sur mon repas du midi. Ça veut dire que je mettais tout directement au midi. C'est-à-dire que le midi, j'avais un énorme festin, quoi. Que après, j'ai changé par des trucs un petit peu plus animal-based, brut, quoi, on va dire. Avec, donc, oui, dans mon repas du midi, on va dire, quand je suis en France, il y a vraiment un demi-avocat, 4 œufs, un steak haché, beaucoup de fromage. Souvent, ça va être du comté ou du maroilles. J'aime beaucoup le maroilles. Il y a aussi des petits suisses, chocolat noir, du miel. Et en gros, ça me fait un énorme repas à genre 1300-1400 calories. C'est énorme. Et en fait, du coup, ça fait comme si je mangeais deux repas en un, parce que mon petit déj, je faisais à peu près 600. Et mon repas du midi avant, pareil, 600, 700. Donc en fait, ça couple les deux. Donc voilà. Vous forcez pas à prendre de petit déj, juste réadapter, ajuster en fonction de vos besoins caloriques, de vos protéines, vos lipides, vos glucides. Et vous verrez que vous aurez pas besoin de manger le matin. Là, ici, vraiment, je mange pas le matin. Et c'est pas plus dérangeant que ça, vous voyez. Je perds pas tous mes muscles. Donc c'est que c'est une bonne nouvelle. Ok, donc là, on va faire un peu les jambes, parce que du coup, j'ai pas de barre de traction, rien. Ce que je fais, c'est que je fais pas franchement d'exercice de tirage. Parce que c'est trop compliqué, mais là je vois que j'ai une table ici, je pourrais peut-être en faire, mais du coup là il reste pas assez longtemps avant d'aller à la plongée, donc je vais juste faire des 6 squats, refaire quelques handstand push-up, et ça sera la fin de la séance. Les gars, cet exercice 6 squats pour les jambes, il est vraiment excellent parce qu'en fait il met un étirement énorme sur le quadriceps, et ça représente, en fait, vous voyez sur le mouvement là, et ben, en fait c'est un petit peu le même mouvement, sauf que là on vient chercher vraiment une extension maximale du quadriceps à ce moment-là, et on sait que les muscles, là où ils ont le plus de stress mécanique, donc là où il y a le plus de progression, où on peut appliquer de la surcharge progressive, c'est justement dans l'étirement. Et donc voilà. Sur cet exercice, qui est vraiment important, c'est de ne pas casser les hanches. J'ai pas mal de mes clients qui font cette erreur, et c'est ça en fait, de descendre, et là venir casser les hanches. Du coup, ça fait un espèce de squat classique. Tu viens poser tes fesses sur tes talons. Alors ouais, c'est ça. Il faut bien penser à faire la rétroversion du bassin, ce petit mouvement là. Tu te places, et là t'envoies tes genoux loin vers l'avant, et tu imagines que ta tête, tu veux qu'elle aille taper le sol derrière. Et ici tu restes bien fixe. Et là ça met un étirement max sur les quadriceps, ce qui fait que oui, tu peux pas en faire beaucoup, et donc tu arrives à l'échec musculaire très rapidement sur cet exercice. Même au poids du corps, donc vous voyez, pas besoin de machine. Et bien pousser verticalement. Ok, faites attention à bien avoir cette force au niveau des orteils quand vous êtes en bas, et de pousser pour vous remettre droit, donc de mettre une force vraiment vers le haut comme ça. Harusnya the best is anticipate early enough. So before we have feel the pressure Écoutez, la plongée était cool. Et franchement, trop bien. Du coup, on replonge demain. Là, on a plongé sur un site pour voir les requins, Shark Point. Et demain, gros site pour voir les tortues. Donc, let's go, c'est bon ça. Du coup, là, on s'est arrêté pour manger. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais un petit peu par rapport à l'alimentation. J'ai pas pris de petit-déj ce matin, j'ai mangé juste une petite barre de céréales vite fait. J'avais bu un peu d'eau, mais rien d'autre. Donc, c'est comme si je suis pas vraiment à jeun, mais j'ai pas beaucoup mangé, quoi. J'ai pas beaucoup de calories dans le corps. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'avoir un max de protéines. Et thank you, sir. Thank you. D'avoir un max de protéines. Donc j'ai pris du riz, du poulet, une omelette en plus. Ça m'apporte des protéines. Et puis après, je me fais kiffer pour. Je sais qu'il me manque de calories en plus en la plongée. Ça brûle entre 300 et 500 calories en fonction de la plongée.
Et du coup, j'ai pris des pancakes aussi avec chocolat banane. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, je vous reprends dès qu'on a les plats. Là, on va pouvoir profiter d'une petite coco pour bien se réhydrater et un peu d'eau. Donc là, je vous avais dit, petit fried rice. Donc, chicken, œufs, des petits légumes, tout ça. C'est un peu revenu. Bon, j'ai mangé toute l'omelette et un peu de riz là. Ma chérie, elle est sur un petit wrap au poulet. Et là, petit dessert pour après, pancake, banane, chocolat. On refait le plein d'énergie et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends quelques temps après pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Bah, on est rentré, on était un peu KO après manger. Le repas était bien copieux, on a fait un peu la sieste. Et c'est un truc qui est pénible ici, la Bali, ces derniers temps, c'est que j'ai tout le temps mal au ventre en fait. Et du coup, je galère un peu à bien manger, etc. Du coup, j'ai eu mal au ventre un peu tout l'après-midi, un peu brassé, pas bien, tu vois. Mais après, on est sorti, on est allé se promener, et voilà, là on s'est posé ici, tranquillement à la plage, faire un peu du snorkeling. C'est très sympa, les coraux sont très bien conservés ici. On avait une petite tortue, enfin une belle tortue même. Donc c'est plutôt cool. Et puis c'est vrai qu'entre la séance de ce matin, la plongée et les voyages, tout ça, enfin on bouge souvent, le taf et tout. Là c'est assez prenant en fait, c'est assez prenant. Et là, du coup, on a commencé à préparer un peu le programme de demain. Donc demain, on devrait refaire une plongée, mais cette fois pas à 9h, à 11h30. Et après, c'est pour ça que le matin, je pense que je vais essayer de me trouver une petite salle pour au moins aller faire des tractions. Ça fait un moment que j'ai pas fait ma muscle up, traction, front lever, tout ça, des exercices de tirage en fait. Parce que comme vous avez vu sur la séance de ce matin, j'ai fait que de la poussée et les jambes. Mais ça serait pertinent que je fasse un peu de tirage en fait. Ça me manque un peu. Et du coup, ben, voilà le programme de demain. Petite plongée après 11h30, repas et puis on va chiller l'après-midi parce qu'après après demain, déjà retour sur Bali directement. Un peu dommage parce que c'est vrai que l'île est plutôt sympa. Franchement, c'est très mignon quoi. Il y a plein de. Déjà, il n'y a pas de véhicules à moteur. C'est que des scooters électriques ou alors des vélos ou à pied. Tout peut se faire à pied d'un bout à l'autre. Ça dure 20 minutes. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Mais c'est vrai qu'un truc qui est vraiment bien ici, c'est de toujours être en détente. En fait, il n'y a pas vraiment de stress, etc. Du métro, boulot, dodo. Toujours, en fait ça s'appelle, il y a une traîne en ce moment sur Insta un peu, c'est cortisol maxing. Dans le sens où, en fait, le but, c'est d'avoir le moins de cortisol possible. Cortisol, c'est l'hormone du stress. Et comme ici, bah, t'es tout le temps en slow life, ils appellent ça, donc la vie tranquille. Bah, t'es tout le temps bien, tu vois le coucher du soleil. C'est des choses, en fait, qu'on oublie et que nous, occidentaux, en Europe, on néglige beaucoup. Enfin, surtout occidentaux. En fait, ici, c'est excellent pour la santé, le rythme circadien, regarder le coucher du soleil quasiment tous les soirs, voir le soleil se lever, taper sur les vitres, etc. C'est vraiment super agréable. Et ça permet en même temps d'aider dans la prise de muscle, parce qu'en fait, moins tu stresses, plus ton corps récupère, plus ton corps peut se concentrer sur une seule chose, prendre du muscle. Et si à côté, tu as un bon entraînement, une bonne nutrition, une bonne hydratation, un bon sommeil, franchement, ici, c'est peut-être un endroit où tu peux le plus progresser, mis à part du coup les petites maladies là, liées à l'alimentation, où t'as mal au ventre, etc. Enfin voilà, je vous épargne les détails, mais c'est pas forcément agréable. Donc voilà, là, on va rentrer se poser tranquillement à la villa, puis on va ressortir se promener dans le centre, manger un bout, etc. Et après, ce soir, j'ai des appels de coaching avec 3 clients, donc j'enchaîne 3 appels. Ça va être top, je vais vous montrer un petit peu des petits bouts de tout ça. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, si toi aussi t'as envie que je t'accompagne dans ta prise de muscle, dans ta transformation physique, uniquement avec le poids de ton corps, donc tu peux faire ça n'importe où. Comme moi actuellement, je fais ça n'importe où dans le monde, sur une île en Indonésie. N'hésite pas, il y a un lien dans la description. Prends ton rendez-vous, ça t'engage à rien. On discute ensemble de ta situation, on voit un petit peu tes objectifs, tes blocages. Et on voit si ça peut coller, si je peux t'accompagner et te faire atteindre tes objectifs. Et dans ces cas-là, let's go, on se lance. Je te fais devenir un monstre au poids du corps, je te fais maîtriser 10 stand push-up, des exercices de fou, des muscle-up, plein de traction. Et tu deviens une bête, t'as un physique hyper esthétique, un physique qui te plaît, tu te sens plus confiant, etc. Tout ce qui va avec, des opportunités pro, perso à ne plus savoir où donner de la tête. Donc n'hésite pas, réserve dans la description et puis on voit ça ensemble. Sur ce, je vous reprends dans la soirée probablement ou à la villa, à la piscine, je vous mettrai quelques plans. On va profiter de tout ça.
Ça permet de faire des belles choses quand même, le poids de corps. Regardez où ça mène. Villa, jolie femme, corps musclé. Que demande le peuple. J'aurais jamais pu avoir tout ça si je n'étais pas musclé. Non, parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais avoir un beau physique, un physique qui nous plaît, un corps musclé, qui montre en fait que ça fait des mois, voire des années que tu t'entraînes, que tu tiens parole, ne serait-ce que pour toi-même, tenir parole envers soi-même. Quand tu te dis je vais m'entraîner, je vais avoir un corps musclé et le faire, en fait, tu gagnes instantanément confiance en toi. C'est pas les muscles qui font que tu as plus de confiance, tu as plus d'opportunités, t'as plus ça. En fait, c'est pas ça. C'est juste la discipline d'avoir tenu tout ce temps qui fait que derrière, tu as beaucoup plus confiance et tu as beaucoup plus aussi d'opportunités. Enfin, en fait, le positif attire le positif. Et ce qui fait que si tu arrives à rester dans cette spirale, on va dire, cette spirale ascendante, cette spirale positive envers toi-même, tu manges bien, tu t'entraînes, tu as un bon sommeil, une bonne hydratation. Tout ça, bien sûr, c'est ce qu'on peut voir ensemble dans l'accompagnement. Si tu arrives à avoir tout ça, derrière, c'est que des choses positives qui t'arrivent. Plus d'opportunités pro, plus d'opportunités perso. J'ai eu pas mal de clients qui ont eu des augmentations professionnelles derrière grâce à ça. Non pas parce qu'ils étaient plus musclés, mais parce qu'ils se donnent plus dans leur travail, ils ont plus d'énergie. Et tout ce que ça apporte, regarde, moi aujourd'hui, perso, je vis de ma passion. Si je m'étais jamais transformé physiquement, j'aurais jamais découvert cette passion pour la physiologie, l'anatomie, la musculation, on va dire, au poids du corps, la calisthénie, etc. Je pourrais jamais faire ça, je pourrais jamais voyager, aider mes clients, avoir des dizaines et des dizaines de transformations tous les mois. Ça serait pas possible. Donc honnêtement, ça change toute une vie d'avoir un corps que nous-mêmes en fait on respecte. Quand on se voit dans le miroir, on est fier de nous, on se respecte. Les autres, par conséquence, les autres nous respectent aussi. Donc franchement les gars, ça apporte que du positif. Transformez-vous, musclez-vous, qui plus est au poids du corps. Comme ça, vous pouvez tenir toute votre vie sans dépendre d'absolument rien. Quand je force dessus. Mais il faut vraiment que ça soit un gros forcing ou de la grosse fatigue. Ce qu'on peut faire, J'ai c'est regardé ça avec le- Ce qu'on peut faire, c'est dans ta routine d'échauffement, on peut inclure carrément un espèce de soutien au niveau des poignets, parce que c'est normal que ça mette pas mal de tension. Sur tous les exercices de poussée au poids de corps, tu as ton poignet en fait qui est dans cette position et où tu viens forcer dans ce sens, tu vois. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que du coup, Ouais. les muscles de ton avant-bras et autour de ton poignet, donc ils viennent le protéger, ils sont forts dans ce sens, mais ils sont pas forts dans l'autre sens. Donc en fait, ce qu'il faut faire pour venir équilibrer la chose, pour que ton poignet soit fort comme ça et comme ça aussi, il faut du coup, comme toi, tu pousses beaucoup comme ça, mettre du travail dans la position, enfin l'autre position, tu vois, l'autre force. Donc mettre de la force dans ce sens-là, en gros. En gros, là, ce que tu peux faire, c'est soit avec ta main, soit contre un mur ou au sol, tu vois, forcer comme ça. Et là, essayer de redresser ta main, en fait, et d'appuyer, de mettre une contre-résistance. Et comme ça, tu renforces les muscles de ton poignet. Pour te donner des exemples, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais encore à la fac, on faisait des. Enfin, tu sais, j'étais à la fac de sport, donc on faisait beaucoup de sport et tout. Et sur un jeu à la con, tu vois, je saute, je ratterris sur une jambe et mon genou il part un peu en hyper extension, tu vois. Donc, Ah oui. un peu comme ça. Ouais. Et hyper extension, un peu mal. En plus, c'est mon genou où j'étais déjà blessé. Un peu mal, tout ça. Et en fait, dès que je suis rentré chez moi, élastique, renforcement. J'ai passé toute la soirée à juste faire un mouvement. En gros, mon genou, du coup, je mettais un élastique là autour. Il y avait un poteau qui était là. Je mettais l'élastique, je forçais et je faisais ce mouvement. Ouais. Avec l'élastique là derrière, du coup, qui mettait une résistance. J'ai fait ce mouvement, je maintenais. Hop, je le remettais en fait en hyper extension, mais je renforçais l'hyper extension. Parce que c'est là où j'avais eu mal. Donc j'ai renforcé juste le mouvement où j'ai eu mal. Et je te jure, je crois, 3 jours plus tard, j'avais plus rien. C'est pour ça, et c'est important de mettre vraiment, ne serait-ce qu'un petit truc, tout de suite comprendre, ok, c'est vraiment du test, ce que j'appelle du test-retest. Tu regardes, ok, dans quelle position est-ce que j'ai mal Ok, j'ai mal comme ça. Ok, bah c'est simple, je vais juste renforcer cette position où j'ai mal en fait. Donc, la première étape, c'est les positions isométriques. Isométrique, c'est sans mouvement. C'est-à-dire que tu mets une résistance. Par exemple, beaucoup ont des douleurs à l'épaule en rotation externe. Donc, rotation externe, c'est ce mouvement-là. Là, tu mets un élastique, Ouais. hop, et là, tu maintiens. Isométrique, 30 secondes. Une fois que tu es à l'aise dans cette position isométrique, tu fais juste le mouvement complet en contrôlant bien. Tu renforces. Tu fais ça pas toute la journée, mais le plus possible. Honnêtement, plus t'en fais, Non, dès que tu peux. Ouais. voilà, c'est ça. Plus t'en fais,
plus tu ramènes du sang dans la zone et tu travailles la position où tu as eu mal, et moins cette position, en fait, cette position, ton corps juste il s'habitue, et encore une fois, il crée des adaptations qui fait que, bah ok, tu auras plus mal dans cette position, tu vois. Je dois t'avouer qu'en 2 mois, j'ai jamais eu des bras qui se dessinaient comme ça. Franchement, Incroyable. il y a des gens aussi qui me l'ont dit, surtout épaules, bras et derrière. Trapèze. Tu sais, les fameuses, ouais, Trapèze, c'est ça. ça c'est stylé, putain, Les trop bien. trapèzes. Pareil, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, ça a été de dingue. Et puis les jambes, après, les jambes, je les ai souvent eu. Mais moi, je me regarde sur les vidéos des exercices que je fais. Et franchement, je suis surpris moi-même. Même les jambes. Bah, les jambes, c'est quand tu vois tout le tracé de chaque muscle dans le mollet et dans la cuisse. T'as vu, Les c'est cuisses, stylé. la cuisse maintenant, le muscle, il reste même dessiné, même quand je suis pas en train de faire un exercice. Incroyable. Donc voilà. Trop bien. Mais c'est trop bien. Et puis, ouais. Trop, Ouais, trop bah, cool. Bah, bravo moi, Joachim. franchement, je suis content. Ça c'est ouf, mais ça se voit là, tu vois, je viens de le remarquer Après, sur la vidéo. Ouais. moi, je le remarque surtout parce que je me vois encore au départ et là, je le vois maintenant. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est déjà en 2 mois, hein. Faut noter, hein, en C'est 2 mois. excellent, c'est excellent. Bah, bravo Donc, Joachim. Trop bien. après, ouais. Et là sur... Là, franchement, c'est stylé. est-ce que tu avais d'autres questions par rapport à l'entraînement, dis-moi? Est-ce que les appels sont très pertinents? De une, parce que je te vois et j'ai besoin de te voir parce que c'est le but d'un accompagnement. Ensuite, je peux te parler d'autres choses des fois. Enfin, je veux dire, entre guillemets, on parle de mon truc précis et aussi des trucs à l'extérieur qui m'aident pour mon accompagnement. Moi, c'est 10. Dans le sens où, en fait, si je mets l'ensemble des appels, parce qu'ils m'apportent toujours quelque chose, en fait, Ouais. pour la suite de ce que je veux faire. On est parti, on enchaîne, deuxième appel. Allô Ludovic? Allô, attends, Voilà, attends. Petite question Ludovic, si tu devais noter là cet appel dans l'atteinte de tes objectifs sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que cet appel tu le trouves pertinent? 9,9. J'attendais quelque chose, je l'ai eu. Donc, Ah bah ça va tranquillement, hein, je suis toujours en Espagne Toujours en jusqu'à Espagne. vendredi. Hein. Il fait beau en Espagne, c'est comment? Bombarde les handstand push-ups, c'est le moment, hein, clairement. Fait que ça même. Hein. Ouais. Qu'une séance focus handstand, c'est pas très grave. Hein, tu sais, je fais beaucoup ça moi ici, hein, j'ai pas non plus accès tout le temps à une barre de traction. Je focus handstand push-up, je fais des trucs comme ça. Hein. Exact, bah y a plein de vidéos que je t'ai pas envoyées là. Ok, bah envoie si tu veux, comme ça on analyse dans le call, hein, ça peut être pertinent. Ok, c'est good. J'ai enfin fini mes appels de coaching. C'était bien sympa, des belles progressions, des belles choses. Vous avez tout vu de toute façon. Il est 22h20. Il va être temps d'aller se coucher, mais avant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe là. Après, une fois que j'ai fait tous mes appels, en gros, chaque appel est enregistré avec mes clients et je leur envoie un récap ultra détaillé des actions clés qu'ils doivent mettre en place. Et moi, j'épingle ça dans notre conversation WhatsApp avec mon client. Et en fait, par exemple, regarde, hop, je vais vous montrer pour Joachim. Tac. Donc voilà, en gros, ça fait ça. Joachim, récap, appel, 3 mois. Nanana, je vais pas tout vous montrer, mais hop, là, on voit un petit peu tout ce qu'on s'est dit, les axes prioritaires. Voilà, vous voyez, il avait une petite douleur au poignet, boum, protocole, etc. Et en fait, j'ai ça pour tous mes clients. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça aussi pour Ludovic. Hop, on peut même checker. Voilà, hop, c'est la même forme, point clé actionnable. 4 devoirs, les 8000 pas, score de l'appel, machin, tout ça. Et en fait, tout est résumé en points clés actionnables. Ce qui fait qu'en fait, ils ont tout directement. Ils peuvent l'imprimer, mais ils peuvent le garder comme c'est épinglé sur WhatsApp. C'est accessible très facilement. Ils ont toutes leurs actions qu'ils peuvent mettre en place et qu'ils doivent mettre en place avant le prochain appel de la semaine prochaine. Et comme ça, tout est ultra clair et ils savent exactement quoi mettre en place pour progresser. Et c'est ça qui fait qu'en fait, ils stagnent jamais et qu'ils ont une progression qui est quasiment constante, en fait, qui est quasiment linéaire. Et dès qu'il y a une phase de soit stagnation, soit il n'y a pas de progression, on cherche à comprendre pourquoi, quelles ont été les conséquences de la raison de la stagnation, et soit on adapte, soit on dit ok c'est normal, on continue comme ça, et on adapte à chaque fois. Et ça permet en fait de vraiment être sûr de bien progresser, les appels par semaine et le bilan pour être sûr de mettre en place les bonnes actions pour quand même progresser. On est le lendemain, je vous retrouve, on a fini la deuxième plongée, là on vient juste de rentrer, c'était bien sympa, on est bien KO. Ça crève pas mal en vérité les plongées. Du coup là le but c'est de se reposer un peu, après on va aller se promener dans le centre. Et puis je pense qu'on va se laisser là, ça fait un peu plus de 24 heures. Du coup que je suis en vlog, donc on va pouvoir arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, vous avez vu que on peut devenir musclé partout, sans salle, sans matériel. Voilà, l'objectif c'était vraiment de vous montrer un petit peu, de vous emmener, de vous partager comment je coach, comment je voyage, comment je m'entraîne aussi, comment j'arrive à tout gérer en même temps et de vous montrer un petit bout de ma vie, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et surtout, si t'es un homme mince et que t'as envie de prendre du muscle, que je t'accompagne là-dedans, oublie pas, il y a un lien dans la description, tu réserves ton créneau. Et puis on discute de tout ça ensemble. Et si je peux, je t'emmène là où t'as envie d'avoir
là où tu as envie d'aller, pardon, avec des résultats de ouf. Donc voilà, on se retrouve très vite, à la prochaine.